Bien, bien, bien. Alors en effet, il n'y a pas eu de matinale rentable ce matin. Et si je fais une vidéo un petit peu comme à l'ancienne, là, comme on a pu faire par le passé ensemble avec juste mon téléphone, toi et moi, c'est pour justement qu'on discute. Attends, je vais me mettre peut-être à un endroit où je ne serai pas trop à contre-jour. Je voudrais qu'on fasse le bilan un petit peu de ce qu'il a pu se passer en 2022 et voir où est-ce qu'on va ensemble en 2023. Pour ceux qui étaient là au début de la chaîne, ça te rappellera peut-être ce qu'on faisait ensemble au début. Le décor a peut-être un petit peu changé derrière, mais l'esprit est le même en tout cas. Euh, J'ai peut-être en guise d'introduction, il y a un truc que j'aimerais te partager, moi, qui, qui est très marquant, très choquant pour moi. Je crois que je t'en ai déjà parlé peut-être dans Business en bagnole. C'est le fameux chiffre 30 000. Est-ce que tu trouves déjà que 30 000, c'est un gros chiffre? Est-ce que pour toi, 30 000, c'est beaucoup? Tu vois, dans le schéma mental des nombres, tu vois, de 0 à l'infini, est-ce que 30 000, c'est un gros chiffre? Je pense pas. Je pense pas que ça soit énorme. Pourtant, 30 000, c'est le nombre de jours que tu as en moyenne disponible sur Terre avant de mourir. Parce que 30 000 jours, ça fait à peu près 82 ans, quelque chose comme ça. Et c'est globalement pas loin de l'espérance de vie moyenne d'un être humain. Certains un petit peu plus, certains un petit peu moins, bien sûr. Il y a la chance qui rentre un petit peu en ligne de compte, l'hygiène de vie, etc. Mais 30 000 jours, en moyenne, c'est le temps qu'on a disponible sur Terre. Et moi, je suis même un petit peu plus extrême en disant que finalement, tu peux encore en enlever un tiers et ramener ça à 20 000 parce que finalement, il y a bien un tiers de ce moment-là, de ces 82 ans où tu vas être soit trop jeune, soit trop vieux pour faire quoi que ce soit d'important, quoi que ce soit de dingue, ou alors trop fatigué, ou tout ce que tu veux. Donc en fait, tu vas avoir 20 000 jours disponibles. euh, Tu peux même diviser par deux, hein, si tu es encore plus extrême que moi, 15 000, entre 15 000 et 20 000 jours disponibles finalement vraiment pour vivre ta best life, tu vois, ou atteindre tes best objectifs. Et ça m'a toujours fait beaucoup réfléchir. Et j'étais en train, comme tout le monde, hein, je pense que toi aussi, et c'est toujours intéressant de le faire, je te motive à le faire si tu ne l'as pas fait, de faire le bilan. Parce que fin d'année, vacances, blablabla. Je me disais, ok, où est-ce qu'on est depuis tout ce temps? Ça fait maintenant 6 ans, je viens de boucler ma 6e année sur YouTube. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble pour ceux qui sont là depuis le début. Et finalement, j'ai rapporté ça aux 30 000 ou 20 000 ou 15 000 jours finalement. Sur 30 000 jours, ça fait un peu plus de 6% du temps. Ça fait déjà plus de 6% de mon temps de vie que je suis avec toi. Et finalement, si on divise par deux avec le temps de vie effectif, on va dire la vie active, on pourrait appeler ça comme ça d'ailleurs, bah, je suis à plus de 10% finalement de ma vie active avec toi, à te parler sur YouTube. Et donc j'ai trouvé ça relativement dingue, relativement intéressant. Et je suis très content et je suis très content que cette communauté existe et qu'on soit capable de faire ce qu'on fait. Maintenant, il y a autre chose dans mon bilan. Il y a le fait, et je ne sais pas comment te le dire autrement, j'ai beau chercher, je ne vois pas comment te le dire autrement, que je commence à m'emmerder, en fait. Alors, c'est pas que je commence à m'emmerder, mais je commence à sombrer dans ce que tu ne veux absolument pas quand tu es entrepreneur, c'est-à-dire de devenir ton propre salarié, le propre esclave de ce que tu fais, comme si finalement bah, tu étais un salarié et que tu n'étais pas un rescapé, que tu étais toujours un petit peu bloqué dans la matrice, quoi. Et c'est pas que je commence à me faire chier parce que j'aime pas ce que je fais, c'est que ne, je ne trouve moins ou je trouve plus ou de moins en moins une composante qui est extrêmement importante pour moi pour continuer à produire, à rester motivé, etc. C'est-à-dire du fun. En fait, je m'amuse moins. C'est pas que je m'amuse plus, c'est que je m'amuse moins. Pour la partie réseaux sociaux, je mets YouTube finalement à l'intérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de matinale ce matin, c'est pour ça que je suis en train de repenser euh, vraiment l'organisation de cette chaîne pour me re-amuser. Je ne suis pas en train de dire que je vais arrêter, je ne suis pas en train de dire que je vais quitter YouTube. Je pense que, et je l'ai déjà dit et je le pense vraiment, c'est pas qu'une histoire de résultats. C'est-à-dire que si demain, je sais pas, j'atteins tous mes plus grands objectifs financiers, je suis milliardaire avec un jet privé et un bateau et tout ce que tu veux, et vraiment je peux pas aller plus haut, tu vois, j'ai atteint le level max de ce que je pensais, je pense que je ferai encore des vidéos.
si j'ai la composante importante de continuer à m'amuser. Et ça, je suis en train de le perdre, ou en tout cas, je l'ai beaucoup perdu en 2022 pour plein de raisons. Parce que j'ai peut-être l'impression de me répéter, parce qu'on a tourné en rond sur certains concepts, peut-être parce que j'ai lancé des trucs qui n'ont pas marché, peut-être que c'est en grande partie de ma faute. Je ne suis pas en train de dire que ça soit de ma faute, pas de ma faute, l'évolution des réseaux sociaux qui ont changé. Il y a plein de facteurs. Je ne suis pas en train de diagnostiquer d'où ça vient, je suis juste en train de te donner mon ressenti. Et donc, pour ne pas tomber dans une espèce de relation qui sera bonne pour personne, c'est-à-dire que je produise du contenu pour produire du contenu, je devienne un petit peu, et c'est un peu la malédiction de tous les gens qui font du contenu ou qui font des vidéos ou qui essayent d'être actifs sur les réseaux sociaux, devenir un petit peu la pute des algorithmes. Et je l'ai fait sans m'en rendre compte. Et je viens de m'en rendre compte dans mon bilan 2022, je l'ai fait sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui suis un petit peu allergique aux débiles, tu vois, aux gens Kevin, Bobby, Brandon, je me suis mis à faire des TikTok parce qu'il fallait faire des TikTok, tu vois, parce que c'était genre... Et je me suis imposé de faire des TikTok, à parler à des débiles, parce que je suis désolé, c'est le pire réseau social du monde, carrément, à faire des contenus qui ne me correspondent pas parce qu'ils sont courts, parce qu'ils ne sont pas comme je les aime, parce que je ne peux pas rentrer dans le détail, parce qu'il faut faire des raccourcis, parce que blablabla, bref, ça ne me correspond pas. Et je me suis forcé parce qu'il fallait le faire. Et ça, je m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, mais je pense que c'est complètement débile. Et c'est là que tu fais et tu tombes dans le syndrome de ce que font plein de chefs d'entreprise sans s'en rendre compte, parce que c'est normal, où tu redeviens salarié de ta boîte. Et ça, c'est un problème. Tu es là pour prendre les devants, tu es là pour penser, tu es là pour innover. Et j'ai déjà innové plein de fois sur YouTube, j'ai créé des dizaines de formats différents, on s'est fait copier plein de fois, etc. Mais là, je sens qu'on est à un tournant, tu vois. Et là, je sens que pour me réamuser à nouveau, il faut deux choses. Un, que je sorte un petit peu de l'unique carcan finance et investissement, mais pas chiant. Et en plus, le mais pas chiant, et c'est Guillaume qui a mis le doigt là-dessus, on s'est parlé il y a peut-être une semaine et il a tout à fait raison. Le slogan de la chaîne, c'est finance et investissement, mais pas chiant, mais c'est devenu chiant en fait. C'est-à-dire que ça marche pas. Donc, il faut sortir de ça. Je pense que je suis trop enfermé dans finance et investissement, mais pas chiant. J'ai envie de parler d'argent au sens large. Et il y a plein de choses que je m'interdis depuis longtemps pour je ne sais quelle raison. Parce que j'en sais rien pourquoi en fait. Je m'interdis de parler de Dubaï, je m'interdis de parler de certaines passions, je m'interdis de parler de luxe, je m'interdis de montrer des choses. Parce que j'en sais rien, tu vois. Parce que pression sociale, ou alors ligne éditoriale, ou alors blablabla, tu vois. Donc ça, je vais arrêter de me l'interdire. Et donc sur cette chaîne, on va parler toujours bien sûr finance et investissement, mais on va parler argent au sens large. On va parler patrimoine au sens large, argent au sens large, et donc pas que les moyens d'en faire, mais également les résultantes d'en faire. Je vis à Dubaï, j'adore cette ville. C'est quand même relativement fou ce qui se passe là au niveau de la vue. J'adore cette ville pour plein de raisons, pas que la vue, même si j'adore la vue. Pardon, là mon pied là il part en couille. Hop là, les aléas du direct. Je parle pas de Dubaï. Pourquoi? J'en sais rien, parce que je me suis interdit, parce que je pars du principe que on parle à des Français, attention, c'est pas bien, c'est mal vu, la réussite, Dubaï, blablabla. Non, j'ai envie de parler de Dubaï, bordel. Et je pense que c'est peut-être la meilleure chose une des meilleures choses qui puisse t'arriver si tu es entrepreneur, si tu es investisseur, de venir ici en fait. Pas forcément pour habiter d'ailleurs, mais pour voir ce qui se passe. Bref, donc je vais m'enlever ces limitations-là, de rester bloqué dans des trucs, dans des formats. Je vais reprendre quelque chose de plus naturel et de plus spontané comme on est en train de faire là. Et en fait, je pense que c'est juste ça qui est important. C'est de garder et de retrouver, peut-être parce qu'on l'avait perdu, ce lien un petit peu plus naturel, un petit peu plus spontané, première chose. Et deuxième chose, je vais te montrer plus toujours dans le naturel, dans le spontané en fait, plus de quotidien, plus de ce qu'on fait, plus de galères, même pas forcément des galères d'ailleurs, plus de...
je sais pas, de visites, de nouveaux projets, d'abandon de projets parce qu'on se rend compte que en fait ça marche pas ou alors c'était pas le bon moment, de changement de business model parce que comme toute entreprise on fait que changer, etc. Là je te parlais de Dubaï il y a quelques secondes. Quand je suis venu ici il y a maintenant 5 ans bientôt, ça fait 5 ans, 2018, fin 2018, ouais il me semble. Hein. Ça fait quoi ça? Ça fait, ouais, je dois entamer ma 5e année. Je pensais que je venais pour 1 an, 2 ans, juste pour lancer un projet, pour lancer une boîte à l'international, etc. On voulait se développer avec Aria. Et en fait, maintenant je suis très bien ici et je pense rester longtemps et on se voit et on est en train de construire des choses, investdubai.com, etc. Tu connais. Et en fait, ça c'est juste un changement de business model, tu vois. C'est juste la vie normale d'un entrepreneur. Et je pense que ça, et d'un entrepreneur et d'un investisseur d'ailleurs, il faut plus le partager, il faut plus le montrer. Parce que je suis tout le temps en train de dire, et j'ai l'impression de me répéter parce que j'ai toujours les mêmes questions, et ça c'est aussi quelque chose qui m'emmerde, j'ai l'impression d'être un perroquet à toujours répéter les mêmes choses. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas quand ils débutent, c'est-à-dire que c'est ça le quotidien d'un entrepreneur et même d'un investisseur. Je ne te parle même pas d'entreprise, hein, je te parle d'investissement, c'est-à-dire c'est de toujours changer, s'adapter aux mouvements, aux investissements, aux allocations, là où il y a le vent, là où il y a l'attraction, là où il y a besoin, concentrer parfois, diversifier d'autres fois, etc., etc. Et c'est ça la vraie valeur ajoutée et c'est là que tu fais une vraie diff. Donc je pense qu'on va, voilà, on va parler de ça, on va regarder ça ensemble. Et que dire de plus? Je sais pas, tu vois, tu peux me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Moi, je vais repenser également ma façon de travailler. C'était devenu trop lourd au niveau des équipes, au niveau des process, au niveau de plein de choses. Voilà, on va retrouver un petit peu ce feeling-là, qui était bien plus cool. Il y aura sûrement des formats qui vont rester, genre les points de marché, etc. Parce que je pense que c'est nécessaire, parce que je fais déjà le travail pour moi, donc de le faire finalement, de le repasser après et de te l'envoyer en version simplifiée, je pense que c'est une bonne chose. Mais je vais plus m'imposer de format, d'horaire, de live, de plateforme. Tu vois, genre c'est comme Twitch par exemple. Twitch, depuis toujours, il faut y aller parce qu'il faut y aller, etc. Mais personne n'a Twitch en fait. Pourquoi faire des lives sur Twitch, tu vois? Je me dis, faisons des lives sur Insta, on va refaire des lives sur Instagram. Tout le monde a Instagram. Il n'y a pas besoin de partir sur une autre plateforme, etc. On va refaire des lives sur Instagram, improvisés, la verticale, pouf, on parle. Pourquoi aller sur Twitch finalement? Voilà, tout simplement. Et c'est comme TikTok. Il y aura sûrement du contenu recyclé sur TikTok, mais je ne vais pas me forcer à faire du contenu sur TikTok. Donc on va continuer à pousser YouTube ensemble et voilà, les choses vont s'adapter, mais il fallait que je t'en parle, il fallait que je fasse le point. Voilà. Je n'ai pas plus de choses à te dire que ça. À bientôt, la team. L'avenir, c'est nous. Ciao.